Il parle tout seul. Bienvenue à la petite cuillère en direct. Oui, vous êtes avec Lynn et François. Vous êtes avec Lynn et François. Ouais, on vous a gardé un petit 2-3 minutes de silence. Lynn et François qui parlaient tout seul. T'as bien raison, Benoît. Ouais. Myriane qui nous dit « J'entends rien ». Hey, c'est donc bien cute. Vous êtes... Regarde ça, là. Hey, vous êtes tellement cute. Je trouve ça tellement... Tout semblait ouvert, puis j'ai... Anyway. Tout ça pour dire que c'est même pas un problème technique, c'est juste un oubli d'ouvrir le micro. Alors, on est content que vous soyez avec nous aujourd'hui pour notre émission numéro 110 aujourd'hui. Nous sommes le 10 mars 2021 pour notre deuxième émission. Et on a dit, entre autres, bienvenue à tout le monde. On a dit bienvenue à Annick, Myriane, Huguette, Kim, Isabelle. Bonjour tout le monde. Et Benoît, évidemment, je le trouve tellement drôle. Kim, je l'ai-tu dit? Oui, hein? Oui. Myriane, je l'ai dit. Les autres, ils se rejasent, là. OK, et c'est ça, gang-là. Content que vous soyez là. J'espère que vous avez passé une belle journée, puis j'espère que vous avez profité de cette journée. Il a fait tellement beau aujourd'hui, c'est absolument incroyable. C'est une vraie journée d'été. Ouais. Une vraie journée d'été. J'espère que vous êtes allés dehors, même si vous avez mal en quelque part, si vous êtes capable de marcher un petit peu. Ça fait tellement de bien. C'est votre vitamine D. 20 minutes au soleil, ça vous donne votre dose de vitamine D. Exactement. Pour la journée. Sinon, il faut le prendre en pilule. C'est plate. Tout se bien de le prendre en soleil. Oui, 20 minutes en soleil, ça va à peine. Ça va bien mieux. Hein? Exactement. Moi, je me suis promené, je suis parti, je suis allé faire une marche, j'ai fait pratiquement, je voulais faire le tour du bloc, puis finalement, j'ai fait le tour de la ville, à pied. Oui, il a fait un méchant bout. Oui. Je l'ai pris sur le pouce après. Proche de la caisse, là, proche de où je travaille. Alors, on est content que vous soyez avec nous ce soir pour notre émission qui couvre... on couvre un sujet, c'est notre deuxième semaine et notre dernière semaine sur le sujet « Comment vivre avec la souffrance et la maladie ». Alors, à chaque semaine, nous faisons 2 parties, partie 1, partie 2, pour chaque réflexion. Alors, cette semaine, nous terminons cette série de réflexions-là et on va parler de la deuxième partie du but de la douleur, de la souffrance et de la maladie. Y a-t-il une but là-dedans? Y a-t-il une raison derrière ça? On va parler de ça. Mais avant, on va écouter un chant qui s'intitule « Someone Like You », quelqu'un comme toi, qui parle de... Someone Like You. Quelqu'un comme toi. C'est la belle description que tu peux nous donner. C'est une histoire triste. C'est une histoire que le gars il a quitté la fille et elle est bien malheureuse parce qu'elle ne trouvera plus jamais quelqu'un comme lui. Mais on sait que c'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est des blagues, voyons. Bien sûr. Comment on fait pour trouver une fille qu'on aimerait qu'elle soit comme ça? On s'arrange pour être comme ça. C'est ça. Ah, exactement. On s'arrange pour être la personne qu'on voudrait voir dans l'autre. Hein? Si on veut une personne intègre, honnête, droite, propre, on s'arrange pour être soi-même, honnête, intègre, droit et propre. Parce qu'elle, l'autre fille, cherche la même chose en toi que toi tu cherches en elle. Ouais. Bonne réponse. Exactement. OK, on y va pour écouter Lynn pour ce chant « Someone Like You ». She gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I'd hope you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I'll beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
you'd know how that time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I'd hope you'd be to see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. Oh, I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Et voilà, et voilà. Un beau chant d'Adèle. Très beau chant de Adèle. Très beau chant de Lynn. Adèle. Adèle. On va le donner à Adèle, là. Interprété par Lynn. Quel est le but de la douleur, de la souffrance, de la maladie? Aujourd'hui, on continue notre deuxième partie sur justement quel est le but, quelle est la raison peut-être, ou les raisons derrière la douleur, la souffrance, la maladie. Sachez avant tout que si vous souffrez d'une maladie quelconque, ou à un moment donné dans votre vie, vous souffrez de douleur, vous avez une souffrance quelconque, sachez que toute la création souffre entièrement de cette infection-là qu'on appelle la douleur, la souffrance, la maladie. Donc, finalement, le vieillissement, comment on dit, quand quelque chose qui ne vieillit pas, mais ça... Dégénère. La dégénération, merci. La dégénération, tout ça vient d'un système dans lequel on vit. Les arbres meurent, les chiens meurent. Tout notre système, finalement, se corrompt éventuellement. On est dans cet engrenage-là dans lequel que chacun d'entre nous on vit. Alors, ceux qui souffrent, sachez aussi, avant toute chose, que je souffre avec vous. Lynn souffre avec vous. Et on veut sympathiser. C'est un peu pourquoi que cette série-là nous a été à cœur depuis 2 semaines. Parce qu'on veut votre soulagement, puis on veut que vous sachiez en même temps qu'on sympathise avec votre souffrance. Des fois, c'est vous, des fois, c'est nous. Alors, quel est le but, la raison derrière cette souffrance-là? J'aimerais qu'on commence peut-être en donnant un exemple. Puis, prenons un exemple du corps humain. On n'ira pas très loin, on le comprend un peu, on a entendu beaucoup parler. Le corps humain, lorsqu'il est malade d'un virus ou d'une grippe quelconque. Pourquoi que quand on a ce virus-là, pourquoi est-ce qu'on souffre d'un mal de tête? Pourquoi qu'on a des vomissements? Pourquoi qu'on a de la fatigue?
Pourquoi qu'on fait de la température? En réalité, tout ça, c'est notre système qui se défend. Alors, c'est une réponse en quelque part, ça. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre corps? Bien, vous savez tous qu'on a un système immunitaire, c'est notre système de défense, c'est notre mécanisme de défense contre les infections. Alors, notre système immunitaire, quand il voit qu'il y a des cellules qui sont infectées ou un virus qui rentre à l'intérieur de lui, bien, il va envoyer notre système immunitaire des cellules qui vont protéger le corps humain. Et là, il y a une première cohorte qui arrive puis qui attaque les cellules qui sont infectées. Ensuite de ça, il envoie des molécules de protéines pour soutenir le combat, pour que ça devienne encore plus fort. Puis là, si ça réussit à éteindre l'affaire, puis à tuer les cellules infectées, on s'en rend pratiquement pas compte, puis on continue à vivre, puis on n'a pas trop de douleur, pas trop de souffrance, pas trop de désagréments. Mais si les cellules infectées commencent à aller plus loin, puis à se répandre dans le corps, puis dans nos organes, évidemment, le système immunitaire va envoyer une délégation encore plus forte. Le 2e régiment. C'est ça exactement. Le 2e régiment qui arrive. Les cellules vont être... Mais là, ce qui va arriver, c'est que le système immunitaire va envoyer des cellules qui vont commencer à travailler dans le cerveau. Et là, à ce moment-là, ça va produire des maux de tête, ça va produire un changement de température dans ton corps, ça va produire des frissons, ça va affecter notre humeur. On peut être marabout, on va être mélancolique, on va être malheureux, on va, tu sais. Puis il y a toute une raison de ça, parce que justement, il y a des cellules qui sont en train de toucher à d'autres parties de notre cerveau qui affectent justement cette partie-là de nous qu'on appelle nos humeurs. Alors, quand on regarde ça, on se dit, ben, quel est le point de ces symptômes-là qui sont déplaisants, qu'on parle de douleur, de température, c'est une souffrance qu'on se dit, bon, on ne la veut pas, ça. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? La température, c'est intéressant, la température ralentit les bactéries qui sont infectées. Ça donne moins de force. Donc, le corps a besoin d'augmenter sa température, justement, pour être capable de ne pas donner de la force aux bactéries qui sont infectées. Non seulement ça, la fatigue, on se sent fatigué, mais ça va permettre à ton corps, évidemment, de recharger ses batteries pour être capable de mieux combattre avec le deuxième régiment qui vient d'arriver. À un moment donné, tu manques d'appétit. Pourquoi? Parce que ton foie, on a une partie dans le corps humain que ton foie, il absorbe plus de fer qui se retrouve dans le sang à ce moment-là. Quand tu manques d'appétit, ton foie va absorber plus le fer qui se retrouve dans le sang. Mais ce qui arrive, c'est que si le foie l'absorbe plus, ça donne moins de fer pour les cellules qui sont infectées. Donc, eux sont en train de crever de faim, les cellules infectées, parce qu'eux aussi, ils ont besoin du fer pour survivre. Fait que le corps, il réagit à tout ça. Là, vous avez le cours 101 Anatomie de François Mascalden. Cours 101 Anatomie. Il y a une raison pourquoi il y a une souffrance. Il y a une raison pourquoi je manque d'appétit, pourquoi je suis marabout, pourquoi est-ce que je suis courbaturé, pourquoi que je vomis, pourquoi... Hein? Il y a une raison, parce que le corps est en train de se défendre. Il ne faut pas qu'on pense qu'il n'y a pas de raison derrière ça. Pourquoi est-ce que je donne cette analogie-là? Pour nous montrer que justement, dans la souffrance physique, dans la douleur, dans la maladie, il y a une raison pour laquelle on vit ces souffrances-là, ces douleurs-là. La souffrance, elle a son utilité. Elle a son utilité. Je vous donne un autre exemple. Il y a une maladie qui existe, qui rend les personnes insensibles à la douleur. Ils sont insensibles à la douleur. Et il y a un jeune enfant qui récemment avait cette maladie-là. C'est très rare quand même. Mais cette maladie-là faisait en sorte que l'enfant ne réalisait pas qu'il avait faim. Fait qu'il n'avait jamais faim parce qu'il ne ressentait pas la douleur de la faim. Fait qu'il ne mangeait jamais. Fait qu'il fallait extrêmement veiller sur lui, sinon il pouvait mourir de faim. Plus que ça, l'enfant, quand il était dans sa naissance, quand il était dans son bébé, bien, comme tous les bébés, à un moment donné, tu commences à avoir des dents.
Mais tu commences à avoir des dents, ben, tu mets ton doigt dans ta bouche, tu commences à te mordre. Mais parce qu'on ressent la douleur, on va intervenir, on va arrêter de se mordre. L'enfant qui avait cette maladie-là, Il s'arrachait les ongles. non, il se mordait jusqu'à se couper les doigts. Ah. Pourquoi? Parce qu'il ne ressentait pas la douleur. C'est pas un peu comme la lèpre? La lèpre, C'est un pas petit peu ça, comme hein? la lèpre. La lèpre, c'est oui, ça, hein? la lèpre Tu fait... sens plus tes... Tu deviens insensible à la douleur, exactement. Ça tue les systèmes, les cellules nerveuses. Mais tu sais, à l'inverse aussi, il y a même une maladie qui est contraire, qui rend les gens extrêmement sensibles à la douleur. Il y a une maladie qui fait que si tu prends une plume, exemple, et tu frottes une bras d'une personne comme ça avec une plume, pour cette personne-là, c'est comme si je la brûlais avec un flambeau. Tellement qu'elle est sensible à la douleur. C'est disproportionnel, je suis bien d'accord avec ça. Mais ça permet de nous faire comprendre comment que la douleur, exemple dans ce cas-là, que le système nerveux, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Donc la douleur ou l'absence de douleur va te permettre de réaliser qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans ton corps, puis qui est en train de travailler. C'est important juste de donner cette première partie-là, de nous faire réaliser que la douleur a un but, il y a une raison derrière. De la même manière, comme quand on est malade, puis qu'on a une douleur, puis on est malade, puis on a une souffrance, il y a une raison derrière ça. Il y a une explication derrière ça. On va écouter Lynn qui nous a préparé un chant, puis on revient pour nous donner des exemples très concrets des options, de comment on peut gérer ça, la douleur, la souffrance dans la maladie. C'est bon? Allez. On y va avec ça. Wish I could have said goodbye. I would have said what I wanted to, maybe even cried for you. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two, trying to save a part of you. Don't want to feel another touch, don't want to start another fire, don't want to know another kiss, no other than falling off my lips. Don't want to give my heart away to another stranger, or let another day begin. Won't even let the sunlight in. No, I'll never love again. I'll never love again. When we first met, I never thought that I would fall. I never thought that I'd find myself lying in your arms. And I want to pretend that it's not true. Oh, baby, that you're gone. 'Cause my world keeps turning and turning and turning, and I'm not moving on. Don't want to feel another
wish I could, but I just won't. I'll never love again. I'll never love Ouh, A Star is Born, c'était bon. Lady Gaga, c'était bon. Très beau chant, très beau chant. Une question a été posée pendant le chant qui disait, si j'ai bien compris, chaque douleur, où qu'elle soit, est un signal que quelque chose ne va pas. Chaque douleur n'est pas nécessairement un signal que quelque chose ne va pas. Mais ça peut être ça. Alors, c'est important de faire la différence qu'il n'y a pas comme une raison, puis c'est ça pour chaque situation. Mais c'est vrai qu'à certains moments donnés, la douleur devient un signal de quelque chose. On va vous donner quelques exemples ici, justement. En fait, il va vous donner 3 points, parce que tu me dis ici, je pense que c'est Benoît aussi qui en a parlé, tu me dis, ben, c'est pas un bon exemple pour genre le COVID. T'sais, la personne, elle arrive, elle n'a rien, puis tout d'un coup, elle n'a pas une maladie, puis bon, on en meurt. C'est sûr que les douleurs sont pas toutes, comme François vient de dire, c'est pas toutes les mêmes douleurs pour chaque affaire, mais même dans le cas du COVID, je pense qu'il y a une raison. C'est Il y a ça. une raison. Ça va être un des 3 aspects qu'on va te nommer, là. C'est ça qui est l'idée, c'est qu'il y a une raison derrière ça. Parce que si on ne trouve pas de raison, on va trouver ça, la douleur, absolument insupportable. Ou injuste. Ou injuste. Injuste. Comme la COVID, il faut trouver les raisons qui sont nécessaires derrière qu'est-ce qui est arrivé. Puis on peut trouver, ce sera pour un autre temps de réflexion. Alors pourquoi la raison? Quelles sont les raisons? Pourquoi le but derrière la souffrance qu'il y a dans ma vie? Je vous donne trois possibilités, si vous voulez. Une des possibilités, attirer mon attention, particulièrement ceux qui sont croyants, ou ceux qui recherchent l'aspect spirituel. Attirer mon attention afin de me tourner vers Dieu, pour éviter que je fasse de plus en plus mal. Je vous donne un exemple. Un parent avec ses enfants va avoir une certaine plaie. Puis, pour guérir la plaie, ou des fois, on a des ulcères dans la bouche. C'est un bon exemple. Ouais. Les ulcères dans la bouche, on va faire quoi? On va mettre du sel. Mais ça va faire encore plus mal que de mettre du sel. C'est une plaie, on va mettre de l'alcool. C'est une plaie, on va mettre de l'alcool. Hein? On va mettre du peroxyde, on va avoir mal. Hein? On va faire une opération chirurgicale. Crée-moi qu'il faut t'endormir parce que ça va faire mal. Mais le mal est là pour nous enlever éventuellement un mal plus grave, plus profond. Alors, une des options que, pour moi, exemple, pour vous, si vous êtes de ceux qui veulent marcher dans les pas de la foi, puis de découvrir comment Dieu fonctionne, bien, une des manières qui fonctionne, parfois, pas toutes les souffrances, mais parfois, il y a des souffrances qui sont là pour attirer mon attention afin d'éviter que je fasse plus mal, un peu comme ce que je viens de parler d'opération ou d'ulcère. Ouais. Il y a même un écrivain qui disait, il dit « Ma souffrance était bonne pour moi, elle m'a enseigné à porter attention à tes directives. » Vous savez, les souffrances dans notre vie, à un moment donné, ça devient un peu une des raisons pour lesquelles il peut y avoir une souffrance. Là, ça pourrait s'appliquer sur la COVID. Ce serait un petit peu comme un sculpteur qui travaille notre vie ou qui travaille une pièce de bois. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour faire apparaître la forme ou le dessin qu'il est en train de faire, pas le dessin, mais la sculpture, forme. La sculpture qu'il est en train de faire, bien, il est obligé de couper du bois, couper du bois, puis à un moment donné, à force d'enlever du bois, il réussit à faire paraître une belle sculpture. Notre vie est un petit peu comme ça, dans la souffrance, dans la maladie, dans la douleur, quand c'est la COVID. Hein? On peut soit réagir avec agressivité face à ça, puis être rebelle, ou bien au travers de cette souffrance-là, on se laisse sculpter pour que nous, on en ressorte une belle sculpture agréable pour nous et agréable pour les autres. C'est un peu cette idée-là d'option que... Option 1. Comme option 1, exactement, comme option 1.
Donc, évidemment, quand on se laisse travailler comme ça, ben, ça provoque en nous quelque chose de... Il y a une raison qui nous fait accepter, comprendre la peine, la souffrance ou la douleur ou la maladie. On peut même arriver à un moment donné, parce qu'on comprend justement la raison ou le but derrière et comment est-ce que ça nous forme, on peut même trouver une certaine joie, mais pas une certaine joie, satisfaction de hey, « je me suis cassé 2 jambes puis j'ai un grand plaisir ». Mais il y a comme une espèce de compréhension dans notre vie qui amène un certain soulagement, une certaine paix, parce qu'on comprend qu'il y a une raison qui nous forme derrière ça. Ah oui, oui. Hein? Moi, quand je brûle mes boutons, là, quand j'ai des enfants qui poussent des tétines en vieillissant, là, je brûle ça, là, ça fait mal, sur le coup. Je sais qu'il n'y en aura plus. C'est ça, exactement. J'ai un plaisir. Ça, c'en est une des raisons. Une autre raison pour laquelle qu'on peut traverser, ou qu'il y a un but derrière la souffrance et la maladie, c'est pour être capable de devenir un exemple pour les autres. Hein? Comment réagissons-nous par rapport à la souffrance? Si nous apprenons l'option l'option A qu'on vient de vous parler, mais le deuxième point, peut-être tu arriveras à le faire un peu mieux. Puis, dans ta souffrance, tu vas être capable de devenir un exemple pour d'autres personnes. Comment tu gères ta souffrance? Comment tu vois la souffrance? Est-ce que tu vas être quelqu'un qui va se plaindre? Est-ce que ça va être quelqu'un qui va rejeter, mépriser la souffrance, mépriser les leçons que tu peux apprendre au travers de la souffrance, la formation que ça peut te donner au travers de la souffrance, la persévérance que tu vas acquérir au travers de la souffrance? Est-ce que ça va paraître de façon à ce que d'autres qui vivent une situation un peu semblable à toi soient capables de te regarder puis de dire « Wow, moi je voudrais être capable de gérer ma douleur, ma souffrance et ma maladie comme cette personne-là. » Hein? Puis ça même plus que ça, je vais passer à travers la mienne. Je vais passer au travers à cause de l'exemple qu'elle me donne. Exactement. Et un troisième point qui n'est pas à négliger, qu'on a même parlé ce soir quand on était à table. Ben, c'est parce que j'ai eu un exemple à la caisse aujourd'hui. Parce qu'il y a un exemple. Je vous dis c'est quoi, puis Lynn pourrait peut-être donner cet exemple-là si tu veux. Mais la troisième raison pour laquelle on peut dire qu'il y a un but derrière la souffrance, c'est que la souffrance peut faire partie de la dégénération. Hein? Ou la fragilité de l'être humain. Mais plus on vieillit, plus on commence à avoir mal un peu partout, plus on a de la misère avec nos organes, puis plus on a besoin d'opérations parce que tout vieillit, puis tout se corrompt éventuellement. Donc, l'option 3 de la raison derrière la souffrance, c'est que éventuellement, ça nous introduit vers l'éternité. Et la destruction de ce corps. Et la destruction absolument de ce corps. Hein? Ah oui. On s'en va vers là. Ça expliquerait aussi une des questions que souvent les gens vont se demander. Pourquoi est-ce que je ne suis pas guéri? Parce qu'à un moment donné, on doit et on va tous quitter ce corps. C'est ce que j'ai dit à une dame aujourd'hui qui me disait « C'était épeurant le COVID, hein, puis j'ai hâte que tout le monde soit piqué, puis on va être débarrassé. » Mais elle dit « En tout cas, j'ai dit oui, ça va être le fun, c'est vrai, c'est bon. » Fait qu'après ça, elle me disait « Mais elle dit, il y a les... comment t'appelles ça, les dérivés là, qui s'en viennent, là. » Les variants? Bon, les variants. Mais là, il y a les variants, c'était peurant, ça, avec. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis, ils vont nous guérir d'un, mais là, on va pogner d'autres choses. Puis, mais oui, mais je dis, madame, oui. Puis, on va finir par mourir. Parce qu'on est appelé à ça. Faut juste être prête à ça. Faut être réveillé à ça. Faut être préparé à ça. Faut y penser. Fait que je pense qu'une des raisons aussi, des fois, de la souffrance, surtout en vieillissant, ben, c'est de te réveiller que c'est quoi le but? C'est quoi le but? Pourquoi tu as vécu tout ça, puis tu t'en vas en dégringolant, puis tu vas mourir? Ben, c'est peut-être qu'il y a un but plus grand qu'on n'ose pas se dire, on a peur un peu, parce que c'est de l'inconnu, mais il y a un but plus grand que le Créateur a prévu. C'est comme, tourne-toi vers moi, puis j'avais un plan. Passe pas à côté. Il y a un but à ta vie, à la fin de ta vie. Il y a un but, il faut que tu y penses. Oui. On doit tous mourir éventuellement. Donc, la maladie, la souffrance, la douleur, c'est pour nous introduire éventuellement vers l'éternité. Vous savez, on est tous des êtres éternels. Hein? On n'est pas des gens qui disparaissent, que la poussière
quand viendra l'heure de notre mort, que c'est comme un trou noir, puis on s'en va en poussière, puis on meurt, puis ni vu, ni connu, ni passé, ni présent, ni futur, puis on ne se souvient plus absolument de rien. Mais non, nous sommes des gens éternels. C'est de cette manière-là que nous avons été conçus et créés. Donc, cette vie, quand on vit la souffrance, dans la maladie, dans la douleur, cette vie n'est pas la fin de l'histoire. C'est seulement la fin Du corps. d'un chapitre La fin du corps. de l'histoire. Par quoi? Hein? Sommes-nous prêts, un peu comme elle dit? Sommes-nous prêts pour l'éternité? Éventuellement, j'ai appris, j'ai entendu et je crois que Dieu va consoler ses enfants de toutes ces souffrances-là. Sommes-nous prêts pour cette éventualité-là qui s'en vient? En tout cas, je sais que ça l'aide. Ça l'aide d'avoir la foi puis l'espérance. Ça l'aide. Ton corps va disparaître, cette souffrance-là va disparaître pour avoir quelque chose d'autre. Ça te donne une justice. Ouais. Sinon, ben, la justice, on passera à côté. Hein? Ah ouais, bien sûr. Alors, ça complète notre réflexion de ce soir. Un peu plus profonde peut-être que d'autres occasions. Ben, peut-être. Oui. Mais on est là pour sympathiser avec vous, puis on veut vous donner des outils pour vous aider à traverser cette souffrance-là dans votre vie, vos douleurs et la maladie, parce que personne n'y épargne. Ouais. On passe tout par là. Lâchez pas du temps de notre corps sur la terre. On se repose, on boit de l'eau, on prend des pilules quand on est pogné. On fait de l'exercice physique. On fait de l'exercice, ça nous aide. Faites du mieux que vous pouvez avec les conseils qui vous sont donnés, qui sont le mieux pour vous. Et pour ceux qui souffrent régulièrement, ben, on compatit avec vous. Et puis, on essaye de passer à travers jusqu'à ce que notre jour d'éternité arrive. Exact. Alors, on se revoit. Ça conclut notre émission. Ben oui. On se revoit la semaine prochaine, mardi prochain, 20h30, pour une autre émission de La Petite Cuillère en direct avec Lynn et François. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Bon week-end. Bye tout le monde. Bye bye.